Avançons-nous avec assurance vers le trône de la grâce, pour obtenir miséricorde et recevoir, en temps voulu, la grâce de son secours. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. C'est jeudi aujourd'hui de la 7e semaine après Pâques et nous tendons vers la fête de la Pentecôte, le Paraclet qui doit nous être envoyé, qui sera notre défenseur. Préparons nos cœurs à l'accueillir. Et aujourd'hui, portons dans nos cœurs, dans nos prières, toutes les personnes que nous aimons et pour qui nous désirons une transformation intérieure par la force de l'esprit. Hier, j'entendais à la radio qu'il y avait le décès de la grande vedette, mettons la grande artiste, Tina Turner. Je sais qu'elle a marqué plusieurs générations, peut-être, parce que plusieurs personnes l'ont connue à travers les nations de la terre. Eh bien, peut-être c'est notre tour aussi de faire du bien pour elle, de prier pour elle aussi, pour le repos de son âme. Alors, on va se tourner vers le Dieu miséricordieux, celui qui est toujours là pour nous et qui veut notre bien, pour lui demander la paix et le pardon de nos péchés. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi, Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, que ton esprit, dans sa puissance, répande en nous les dons spirituels, qu'il change notre cœur en un cœur qui te plaise, parfaitement accordé à ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul avait été arrêté à Jérusalem. Le lendemain, le commandant voulut savoir avec certitude de quoi les Juifs l'accusaient. Il lui fit enlever ses liens. Puis, il convoqua le Conseil suprême et il fit descendre Paul pour l'amener devant eux. Sachant que le Conseil suprême se répartissait entre Sadducéens et pharisiens, Paul s'écria devant eux: Frères, moi je suis pharisien, fils de pharisien. C'est à cause de notre espérance, c'est-à-dire la résurrection des morts, que je passe en vous. À peine qu'il dit cela, il y eut un affrontement entre pharisiens et sadducéens, et l'assemblée se divisa. En effet, les sadducéens disent qu'il n'y a pas de résurrection, pas plus que d'ange ni d'esprit, tandis que les pharisiens professent tout cela. Il se dit alors un grand vacarme. Quelques scribes du côté des pharisiens se levèrent et protestèrent vigoureusement. Nous ne trouvons rien de mal chez cet homme. Et si c'était un esprit qui lui avait parlé, ou un ange? L'affrontement devint très violent. Et le commandant craignit que Paul ne se fasse échapper. Il ordonna à la troupe de descendre pour l'arracher à la mêlée et le ramener dans la forteresse. L'année suivante, le Seigneur vint auprès de Paul et lui dit: Courage, le
témoignage que tu m'as rendu à Jérusalem, il faut que tu le rendes aussi. Alors, parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe. De toi dépend mon sort. Garde-moi, mon Dieu, je fais de toi mon refuge. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans le lâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Garde-moi, mon Dieu, je fais de toi mon refuge. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Garde-moi, mon Dieu, je fais de toi mon refuge. Tu m'apprends le chemin de la vie. Devant ta face, débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. Garde-moi, mon Dieu, je fais de toi mon refuge. Alléluia, alléluia. Que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ceux que tu m'as donnés, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi, et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi, je t'ai connu. Et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi aussi je sois en eux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Paul a quitté Éphèse et il s'est rendu à Jérusalem comme il le souhaitait, comme l'Esprit le lui avait indiqué. Et c'est vrai que déjà l'Esprit lui avait révélé que ce ne sera pas facile pour lui quand il arrivera à Jérusalem. Et voilà, première épreuve, il est arrêté et puis il doit passer par le tribunal. Mais en fait, c'est encore là l'Esprit qui va habiter Paul, qui va l'aider en fait à s'en sortir. Il s'est rendu compte qu'il y avait deux groupes au tribunal, et puis un groupe formé par les Sadducéens et l'autre par les pharisiens. Et Paul, lui, faisait partie des pharisiens. Quand il n'était pas encore converti, c'était un pharisien, je veux dire, convaincu. Alors, voilà, qui connaît bien, n'est-ce pas, les positions
des pharisiens, il connaît bien les positions des sadducéens. En fait, en gros, les pharisiens croyaient en la résurrection, aux anges, aux esprits. Mais les sadducéens ne croyaient rien de cela. Alors Paul trouve l'astuce, il dit, écoutez, moi je suis arrêté parce que, à cause de notre foi en la résurrection. Cela va causer beaucoup de tensions, beaucoup de discussions entre les deux groupes, et même des tensions vives qui avaient le risque de tourner à la violence. Alors le juge, en voyant cela, il va écarter Paul. Comme pour dire, en fait, là il faut revenir encore sur le message essentiel du christianisme. Même si Paul a joué avec cette astuce, le fond du message chrétien, c'est cela, la résurrection. Quelle résurrection? La résurrection du Christ, c'est-à-dire que avec le retour du Christ à la vie, eh bien, tout ce qu'il a enseigné, tout ce qu'il a été confirmé par sa résurrection, confirmé par le Père, pour dire que le message du Christ avant la résurrection était un message authentique, un message qui venait de Dieu. Alors maintenant, si nous parlons de la résurrection, eh bien, nous évoquons la seigneurie, nous évoquons en fait la divinité du Christ, la seigneurie du Christ. Alors nous voulons en fait parler et annoncer que la vie vient du Christ. Voilà, il me semble un message fondamental pour le christianisme et Paul y revient. Il dit, écoutez, c'est à cause de la résurrection et c'est vrai. Et nous, quand nous prêchons, quand nous parlons, il y a toujours la résurrection derrière, quelque part, n'est-ce pas, comme fondement, parce que c'est grâce à la résurrection du Christ que l'Église existe, que nous sommes ce que nous sommes, qu'aujourd'hui, par exemple, nous tendons vers la Pentecôte. La Pentecôte, eh bien, c'est encore un autre fruit de la résurrection du Christ. C'est comme une autre dimension de la résurrection du Christ. Le Christ nous envoie son esprit et l'esprit qui va nous habiter pour appuyer notre mission, notre ministère de témoignage. Et quand on regarde la fin du récit, je trouve bien parlé, bien présenté, je veux dire, quand on évoque Rome. Il dit voilà, le Seigneur a vu les souffrances de Paul, peut-être qu'il a vu quelques doutes, quelques hésitations dans son cœur. Est-ce que Paul, en voyant cette tension vive au tribunal, cela a fait trembler un peu son cœur? Est-ce qu'il a éprouvé un peu de foi, un peu de peur? Toujours est-il que le Seigneur est venu le reconforter la nuit dans sa prière. Il dit, écoute, courage, continue à porter témoignage et tu feras de même à Rome. À ce moment-là, Rome, eh bien, c'est le centre du monde. Alors là aussi, il faut aller pour présenter mon message et porter témoignage à ce message-là au centre du monde. Et c'est ce que Paul fera, comme on le verra plus tard. Moi, je me dis, l'expérience de Paul peut être la nôtre aujourd'hui. Ce n'est pas toujours facile dans ce monde-ci d'évoquer, de revenir sur le message central du christianisme. Aujourd'hui, moi, ça m'étonne de plus en plus. Il y a des gens qui ne veulent pas entendre parler de la résurrection. Il y a des gens qui ne croient pas en la résurrection. Eh bien, il y a même qui préfèrent, n'est-ce pas, parler de l'incarnation et qui parlent un peu de cette ouverture du changement d'être après la mort. Et nous proclamons que le Christ est ressuscité, qu'au jour après notre mort, eh bien, nous allons rejoindre le Christ. Notre résurrection est greffée à celle du Christ, parce que le Christ ressuscité, c'est lui qui va nous porter vers la vie. Alors, nous autres, là, encore aujourd'hui, on peut trouver, n'est-ce pas, de l'opposition, des obstacles, des entraves sur notre chemin, notre vie de témoignage ou d'enseignement, mais nous tenons comme Paul à rester fidèles à notre foi en la résurrection. Et peut-être que nous avons besoin de l'encouragement du Seigneur, nous avons besoin de sa présence et lui ne cesse de venir quand nous sommes en prière pour nous soutenir et nous inviter à faire comme Paul, à continuer avec notre mission, avec notre vie de témoignage, malgré les oppositions, malgré les fermetures. Et comme on l'a toujours dit, on ne s'impose pas, on propose notre foi. Et la foi chrétienne est proposée toujours sous l'inspiration de l'Esprit. Dans l'Évangile, c'est toujours la prière sacerdotale de Jésus. Jésus prie non seulement pour ses disciples, mais cette fois-ci, il prie pour ceux et celles qui croiront en lui par ses disciples. C'est que
Jésus a prié pour toi et pour moi. Il avait notre visage, notre nom, au moment où il faisait sa prière sacerdotale. Il a prié pour tous les disciples qui viendraient de toutes les nations de la terre, de toutes les races de la terre, de toutes les cultures de la terre, de toutes les langues de la terre. Il a prié pour ses disciples. Nous autres, là, nous vivons plus ou moins 2 millénaires après Jésus-Christ, après sa naissance. Alors, il nous avait dans son cœur, il nous portait dans son cœur, et nous pouvons encore continuer à nous appuyer sur sa prière parce qu'il est assis à la droite du Père avec la fête de l'Ascension. Il est notre défenseur, il prie pour nous continuellement, il intercède pour nous. Nous ne sommes pas seuls dans la mission, et nous l'a dit plusieurs fois. Alors cette mission, cette vie de témoignage est une vie qui est toujours soutenue, nourrie, alimentée par la présence du Seigneur. Alors, la deuxième chose que je trouve dans le texte d'aujourd'hui, c'est l'insistance sur l'unité des disciples. Et le Seigneur tient vraiment à cette unité-là. Il est mort pour cela. Moi, je vois toujours l'image du Christ sur la croix avec les bras ouverts. C'est pour rassembler les enfants de Dieu. C'est pour qu'ils soient un. Alors, il est venu pour que l'humanité se retrouve, pour que les nations de la terre vivent ensemble. Il est venu pour que les gens se rapprochent, non qu'ils s'éloignent, non qu'ils se divisent. Alors, nous autres, les chrétiens, ses disciples, nous sommes invités à être les premiers à nous embarquer, à nous engager dans l'effort de bâtir la communion, de bâtir l'unité au nom du Christ. Et ce qui est très interpellant, c'est que le Seigneur dit, parce que si vous êtes unis, eh bien le monde va croire. Et c'est vrai, ça veut dire que l'unité des fidèles, l'unité des disciples du Christ a un impact, aura un impact sur le monde. Parce que nous allons être unis de partout, eh bien, le monde va se sentir appelé, interpellé à vivre la même unité. Donc nous sommes des témoins, nous devons être des témoins crédibles. Alors quand nous annonçons l'évangile de Dieu, nous devons l'annoncer justement en vivant dans l'unité et en construisant l'unité. Demandons au Seigneur qui a prié pour nous et qui tient tellement à l'unité de ses disciples de faire de nous des agents d'unité, des personnes qui se consacrent, qui font leur effort partout où elles sont, des personnes qui font leur effort pour bâtir la communion de toutes les églises, de bâtir l'unité, de la fraternité de l'humanité. Que l'Eucharistie que nous célébrons aujourd'hui, qui en fait est un appel à l'unité, parce que le Seigneur prend, comme le dira Paul, il prend un pain, il dit c'est mon corps. Tout le monde prend le même corps, on devient un. Il prend la coupe, tout le monde prend la même coupe, on devient un. En fait, l'Eucharistie travaille déjà, nous aide à continuer sur cet élan de la construction de l'unité. Qu'aujourd'hui, le Seigneur habite nos cœurs, qu'il envoie son esprit pour faire de nous ces témoins crédibles, ceux-là qui prêchent son nom et qui vivent pour l'unité de l'humanité entière. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous comme notre sacrifice en ce jour, pour grâce devant toi. Garde-nous nos fautes, Seigneur, purifie nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dans ta bonté, sanctifie ces dons. Nous t'en prions, Seigneur. Accepte le sacrifice spirituel que nous t'offrons et fais de nous-mêmes une éternelle offrande pour toi.
par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car le Seigneur Jésus, le roi de la gloire, vainqueur du péché et de la mort, s'élève aujourd'hui au plus haut des cieux, devant les anges émerveillés. Lui, le médiateur entre Dieu et les hommes, juge du monde et Seigneur de l'univers. Sans quitter notre condition humaine, le premier, il entre au ciel, tête de l'Église et commencement de tout ce qui existe. Et il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Acclamons le mystère de la foi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Marcel, Yvan son auxiliaire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Rémy et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ.
par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que ce communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement, ni condamnation, mais que par ta bonté, elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps de Christ. Prenons quelques moments de silence et de prière dans nos cœurs. Jésus déclarait à ses disciples, je vous ai dit la vérité. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille, car si je m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Alléluia. Prions encore le Seigneur. Donne-nous de trouver, Seigneur, dans la communion à ces mystères, un enseignement qui nous affermit et une nourriture qui refait nos forces, afin d'être en mesure de recevoir les dons de l'Esprit Saint par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ.